Ravi de vous retrouver et bienvenue dans l'édition d'aujourd'hui de Namadige, édition où, avec vous, nous allons ouvrir une page sur Essaouira. Avec timidité, mais force et énergie, Essaouira renaissante est en phase de devenir un véritable carrefour où différents modes d'expression artistique et culturelle s'affichent régulièrement. Depuis quelques années, l'école d'Essaouira défraie et partage la critique. Boudés par certains, salués par d'autres, les peintres souéris continuent sur la voie tracée par Boujma al-Khadr dans ce fameux village des peintres. Essaouira, un mirage que dessine l'envol des oiseaux et que caressent les vents et les flots de l'océan Atlantique. Une ville née d'un rêve et que perpétuent mythes et légendes. Une ville aussi à conquérir, car consciente de son charme et de ses mystères, Essaouira ne se livre jamais, ou plutôt ne se dévoile et ne dévoile son intimité qu'à ceux qui succombent à son attrait, séduits à jamais par le charisme et la présence de chaque recoin de son périmètre. Une ville à vivre, tellement elle fascine et intrigue. Peut-être parce qu'au fil des siècles, lorsqu'on s'intéresse au travail de Abd al-Atrash, le mouvement des peintres singuliers d'Essaouira nous emporte dans une toute autre direction. De son enracinement dans les arts et la mystique populaire, Abd al-Atrash a une fascination pour les rituels de la confrérie des Legrega et celle des Aïssaoua, dont il porte toute la symbolique. Une symbolique que le peintre décline en de multiples processions, mettant aux prises un monde surnaturel, celui-là même qui habite son imaginaire. والمواضيع اللي كندير نركز على عيساوة وكاينين رقراقة بالدور اللي كيدوز ديال رقراقة ومن بعد التقاليد المغربية الأخرى الحكايات القصص شي حاجة اللي كتكون خيالية كنشد الموضوع وكنحولو للخيال. En filigrane dans sa peinture, cette symbolique est portée par des personnages en transe, par les instruments de la musique rituelle et aussi par la présence d'une multitude de figures animales fantastiques habituellement associées au rituel de la magie, scorpions, lézards, caméléons et autres serpents. Un monde qui festoie dans une sphère où ton violent et cruellement obsessionnel. Sans avoir voyagé hors du temps, Al-Atrash, écrit un critique d'art, aboutit à des ressemblances surprenantes avec le vaudou, culte sud-américain très présent à travers l'expression plastique, notamment cubaine. En somme, des universaux de la culture africaine qu'on retrouve dans tous les endroits où vit le diaspora noir. داكشي كيهز البنادم من الحياة اللي عايش راه الإنسان إلا خرج مثلا كيتسارى ولا كيدور كتبان ليه أي حاجة ودخلت الدماغ ديالو كيحاول يديرها في واحد الطابلو ولا واحد اللوحة ويعطيها ألوان ويزيد عليها خيال ديالو هو باش تعجب داك اللي بيشوف هذيك اللوحة. عيساوة كان أكرمز ليهم ماشي زعما مركز على عيساوة بحال مثلا كيف داير طبال مع قناوة وداك الشيء هذوك عنده واحد المسار اللي غادي فيه واحد المجال اللي كيبحث فيه على قناوة لا عيساوة شدهم واحد الزاوية يلاه كنشوف في حلقة مثلا كيهزوا هادشي اللي كندير ما متعمقش في الحياة تاعهم كيفاش كيعيشوها وكيفاش ومواضيع أخرى أي حاجة شتها من التراث ولا شي حاجة قديمة ولا شي حكاية كيعاودوها الناس وهذوك اللي بيرسوناج اللي بنسموهم اللي في الطابلو عندهم علاقة بالخويا شي مرتبط بشي هنا كتلقى هذا عنده علاقة بهذا وهذا عنده علاقة بهذا وفي نفس الوقت كيشكلوا فكرة كتكون موحدة اللي كتعطي الفكرة ديال اللوحة كاملة. Êtres humains en prise à des transes. Esprit et Mlouk alimentant le tumulte et les tourments des âmes. Êtres fantastiques,
Animaux de légende, bataille féroce entre esprits, descente aux enfers et victoire des forces du bien. Un monde que l'on ose à peine à franchir et que Abd al-Atrash transcende en de fulgurantes touches pour exorciser les démons et apaiser les âmes. Un imaginaire singulier, dans une démarche tout aussi étrange, éblouissante, puisqu'elle n'est que la traduction la plus authentique de ce qu'une sensibilité artistique peut offrir. C'est en fait cela, la singularité de la peinture des plasticiens de Mogador, une expression libre, sans aucune retenue, de ce que les artistes populaires emmagasinent dans leurs émois, leurs tripes et leurs approches du monde irréel. C'est plus que ça. C'est plus qu'un rêve. C'est quelque chose d'irréel. Et Essaouira, c'est une sorte de mirage qui n'est pas là. Et on est entouré des murailles et en même temps ça ouvre sur l'océan et sur un ciel grand, grand. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette impression, dès que je sors un peu de là où on était aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ici, on sent l'immensité de l'univers. On est beaucoup plus proche du ciel ici qu'à d'autres lieux que je connaisse. Et c'est peut-être là la créativité, d'où elle vient. Elle vient de là-haut. Soutenus par les galeries d'art de la ville et des mécènes souvent étrangers et passionnément épris par cette expression artistique, les peintres singuliers d'Essaouira sortent de plus en plus de l'anonymat. Issus la plupart de milieux modestes et ruraux, les peintres singuliers d'Essaouira sont peut-être la meilleure synthèse entre croyances, art traditionnel et pratiques culturelles diverses. Boudés et critiqués par une certaine vision de l'art, encouragés par d'autres, les peintres singuliers de Mogador vivent au rythme de la place que leur accorde leur ville. Pour eux, c'est le signe d'une protection divine. Comme vous pouvez l'imaginer, la palette Soueri est riche de tant d'autres talents que nous découvrirons sûrement à l'occasion. Voilà, notre émission s'achève et d'ici à ce qu'on se retrouve, merci de votre fidélité, portez-vous bien et bonsoir.